Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Dessin. Aujourd'hui je vais m'intéresser à l'iPad Pro et à l'Apple Pencil qui sont sortis tous les deux il y a 2 ans et que j'ai depuis 1 an et demi environ. Je pense que c'est l'heure d'un bilan. Est-ce que l'iPad Pro est bon pour la pratique de la BD ou faut-il passer à autre chose? Est-ce que le stylet a suffisamment de niveau de pression? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir stocker son travail sans problème? Est-ce que l'iPad peut découper une orange? On va voir ça tout de suite. Bon, en préambule, le matériel est vraiment nickel. J'ai la première version de l'iPad Pro, c'est un iPad Pro 9.7 qui est sorti en 2016, que j'ai acheté aux environs de octobre-novembre 2016. Donc depuis 1 an et demi que je l'ai, je n'ai eu aucun souci particulier. Que ce soit en termes de bugs, pas de gros problèmes de rayures, il y en a eu quelques-unes au fil du temps, mais en même temps je l'ai trimballé entre l'Angleterre, l'Écosse, la France, la Belgique, donc du coup il a un peu voyagé dans mon sac. La batterie marche nickel, et elle est excellente, et c'est pareil pour le stylet. Quoi qu'on en dise, qu'on aime Apple ou pas, la qualité en termes de finition est là. Et ça vaut largement les 739 € qu'on peut mettre dedans. Bon, moi je l'ai acheté pour 500 pounds parce que je vivais à Londres à l'époque, mais quand même. Sinon, vous avez aussi beaucoup d'applications de très bonne qualité pour faire du dessin, de l'illustration, ce genre de choses. Quoi, tu veux des noms? Eh ben je vais t'en donner. Procreate, Clip Studio, Sketchbook, Affinity Photo, Adobe Sketch, Medibang, Comic Studio, Concept, Infinite Painter, Super Dessin Studio Pro. Non, celui-là je l'ai inventé. Perso, l'app que je préfère pour dessiner, c'est Procreate. Sans conteste, c'est juste l'une des meilleures à mon sens, même si elle a quelques défauts. Qu'on fasse de l'illustration, de la peinture, en clair qu'on travaille le trait ou la couleur, Procreate fera le job. Et souvent d'une meilleure manière que des applications beaucoup plus chères et beaucoup plus compliquées. T'entends ça Photoshop? Est-ce que t'entends? J'aime vraiment pas Photoshop. Et enfin, le stylet. Bonne facture, bonne batterie, tient très bien la charge, beau design encore une fois avec Apple, même si au début j'étais assez dubitatif sur le côté simple, sur les lignes épurées, ce genre de choses. Je me demandais si en termes de préhension cela allait valoir le coup, si ça allait durer dans le temps. Je me demandais si ça allait bien tenir dans la main après des heures de dessin acharné avec la paume de la main qui transpire. J'ai l'impression de chroniquer une paire de chaussures. Et globalement, il n'y a rien à dire, c'est un bon stylet. Quant au niveau de pression, pour moi, c'est l'un des points les plus surestimés à l'heure actuelle de la plupart des tablettes graphiques. La plupart des gens veulent un stylet avec 2048, 4000, mais on est même maintenant à 8000 points de pression. Et c'est absolument du marketing bullshit. C'est tellement impressionnant. J'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens sautent dedans comme ça. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Est-ce que tu sais vraiment quand tu es au 1098e point de pression? Est-ce que tu as autant de maîtrise avec ta main? Si c'est le cas, fais autre chose, mec. Fais autre chose. Le stylet de l'iPad a environ 1024 points de pression et pour moi c'est largement suffisant que l'on fasse de l'illustration, de la bande dessinée, de la peinture, du dessin de plan ou qu'importe ce que l'on pourrait faire avec ce stylet de manière générale. Par contre la manière de le charger est un peu bizarre. Je vais vous montrer. L'iPad, le port Lightning. Ici, il y a le port Lightning juste ici, vous voyez. Il faut le prendre, il faut le brancher comme ça. Niveau design, on a vu mieux. Ça fait vraiment particulier, ça fait genre les vieux téléphones, les tout premiers téléphones portables avec leurs grosses antennes, genre... Allô? C'est bizarre, c'est bizarre. Je suis vraiment surpris qu'ils soient partis sur cette décision-là pour recharger le stylet. Parce que sur l'iPad Pro, vous avez ce qu'on appelle le Smart Connector, qui est juste ici. C'est ces trois petits points qui sont là. Et ça aurait été tellement mieux, en fait, d'avoir quelque part un connecteur ici, et qu'on recharge le stylet comme ceci. Ça aurait été tellement beaucoup plus esthétique, tellement plus simple. Mais non, ils sont partis sur un port Lightning. Je comprends pas. Ça, pour moi, c'est le point un peu négatif que j'ai, la critique que j'ai à faire sur le stylet, c'est un peu étrange. Est-ce que l'iPad est bon pour la pratique de la bande dessinée? C'est un définitif oui. Peut-être. Pour l'illustration, la bande dessinée, tout ça, il n'y aura pas de souci, ça va bien gérer. Mais si vous voulez tout faire sur l'iPad, là vous rencontrerez peut-être quelques problèmes. C'est pas une question de matériel en soi, c'est pas une question de puissance du processeur ou de RAM ou ce genre de choses. C'est plus une question d'application et de comment est fait le système iOS. Après, je dois dire qu'avec la mise à jour d'iOS 11 et l'application Files qui permet de gérer ses fichiers sur un système à peu près similaire à celui d'un PC, ça a amélioré pas mal de choses en termes de justement gestion de ces fichiers. Mais il y a toujours des limitations qui sont un peu étranges. Par exemple, je sais pas comment je peux créer un dossier. Quand j'appuie sur le plus, ça fait rien. D'ailleurs, si vous savez comment faire ou si vous avez des astuces à ce niveau-là, laissez-les moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Bref, je suis encore un peu sceptique sur le côté pro de l'iPad, mais en termes de dessin, ça envoie sec. Parenthèse. Si vous faites partie des gens qui ont un MacBook ou un iMac, en gros, enfin un ordinateur Apple, et que vous hésitez entre acheter une tablette graphique style Cintiq ou autre alternative,
ou acheter un iPad, sachez que vous avez une application qui s'appelle Astropad et qui vous permet d'utiliser votre iPad Pro comme une tablette graphique en la connectant à votre Mac. Cela vous permet d'utiliser Photoshop ou n'importe quel autre logiciel que vous utilisez normalement directement sur votre iPad. Si je le mentionne, c'est parce que c'est quelque chose qui apporte un vrai plus et je le recommande vivement. Il y a aussi la même chose disponible pour PC, ça s'appelle Duet Display, ça fonctionne à la fois sur Mac et sur PC. J'en parle un peu moins parce que pour moi ça a marché nickel pendant plusieurs mois et je pouvais utiliser directement des logiciels que j'avais sur mon PC, Illustrator par exemple. Je pouvais utiliser Illustrator directement sur mon iPad et ça marchait nickel. Mais ça a arrêté de marcher il y a quelques mois sur le PC. Et je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous avez eu le même problème et que vous avez trouvé une solution, pareil, je serais super intéressé que vous laissiez ça dans les commentaires parce que je n'ai pour l'instant trouvé aucune solution. J'ai installé, j'ai désinstallé, réinstallé, etc. Rien ne marche. Donc, à propos de Duet Display, tant que j'ai encore ce problème, je vous le recommande pas vraiment. Surtout que c'est un logiciel qui est payant, tout comme Astropad, mais si c'est pour payer et que ça ne marche pas, pas génial. Et puis aussi sur iPad, de toute façon, nativement, il y a énormément d'applications qui vous permettent de faire à peu près tout ce que vous pouvez faire sur un PC ou sur un Mac. Donc ça sert pas forcément à grand chose au final. Du coup, pourquoi acheter un iPad si on peut acheter une tablette graphique qui va se brancher à votre PC ou à votre Mac et qui va faire globalement la même chose? Bah, je peux retourner la question en fait. C'est vrai, à quoi ça sert de mettre 1000 € sans compter la licence du logiciel de dessin que vous devrez aussi payer, à part si vous partez sur des alternatives gratuites comme Krita, dans une voie comme Cintiq qui finalement ne vous servira à rien si vous ne la branchez pas à un PC ou à un Mac. Avec une Cintiq, vous pouvez vraiment rien faire si vous la branchez pas à un écran. Ce n'est qu'un écran sur lequel on dessine, et c'est tout. Ce qui peut être bien si vous aimez dessiner sur des gros volumes. Moi, personnellement, ça me saoule parce que ça demande d'avoir une plus grande amplitude dans le geste, et ça me gonfle. Il y a aussi toujours les problèmes de parallaxe qui sont inhérents au fait d'avoir des tablettes qui sont d'une certaine taille. Bref, c'est chiant. Alors qu'avec l'iPad Pro, vous avez un produit qui est solide et qui vous permet globalement de faire à peu près tout ce que vous voulez, tout en vous donnant aussi la possibilité de pouvoir faire autre chose que de dessiner, et pour un prix légèrement inférieur à celui d'une Cintiq. De l'autre côté, si la mobilité n'est pas quelque chose d'important pour vous, et que vous êtes plutôt le type d'artiste qui aime avoir son coin à lui et qui du coup dessine toujours au même endroit et ce genre de choses, dans ce cas-là, partir sur une tablette graphique classique, que ce soit des Wacom Cintiq pour les plus riches d'entre vous, ou des alternatives à Wacom comme Artisul D13 ou Parblo Cost 13, c'est super dur à dire, qui sont des tablettes graphiques de 13 pouces à moins de 500 euros, seraient peut-être des meilleures options pour vous. Du coup, la question est-ce qu'aujourd'hui j'achèterais encore un iPad Pro si j'en avais la possibilité? Oh, le suspense de malade! Réponse, oui. Mais pas qu'à cause du dessin. C'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté l'iPad, mais je m'en sers aussi aujourd'hui pour autre chose, notamment pour la musique. Toutes les musiques que vous entendez sur ma chaîne, dans mes vidéos, ce sont des musiques que je compose directement sur iPad. C'est d'ailleurs des musiques que vous pouvez trouver sur mon SoundCloud, je vais mettre le lien dans la description en bas, et que vous pouvez aussi utiliser gratuitement dans vos vidéos sans problème. Créditez-moi juste dans vos vidéos, et dans la description de votre vidéo, mettez juste un lien vers mon SoundCloud ou vers ma chaîne YouTube, et ça suffira. Je sers aussi de plus en plus de l'iPad pour faire des petites vidéos sur le dessin, notamment par la fonction Procreate, et qui est vraiment très pratique, de pouvoir sauvegarder tous les traits du dessin qui sont faits, comme ça je peux faire des petits step by step, des work in progress, ce genre de choses. Parce que Procreate est très pratique et très simple pour faire des vidéos. Et aussi, depuis iOS 11, on a la possibilité d'enregistrer directement l'écran de l'iPad sur l'iPad. Ce qui est très pratique pour pouvoir faire des tutoriels ou montrer des choses qui sont un peu compliquées ou un peu abstraites à expliquer. Et c'est bien arrangeant parfois. Conclusion, si vous êtes un dessinateur ou un illustrateur mobile, l'iPad Pro est une bonne option, tout en sachant que vous aurez quand même encore besoin parfois d'avoir un PC ou un Mac pour faire certaines choses. Mais du coup, si vous êtes un illustrateur ou dessinateur pour qui la mobilité n'est pas un critère important, des tablettes graphiques comme la Wacom Cintiq ou l'Artisul D13 seront peut-être des produits qui vous conviendront mieux qu'un iPad Pro ou une Surface Pro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi quelles sont vos applications préférées sur iPad Pro dans les commentaires, parce que ça peut me permettre d'en découvrir de nouvelles. Et j'ai envie en ce moment de faire des petits tests d'applications qui existent orientées dessin sur l'iPad Pro, pour pouvoir vous faire découvrir peut-être des nouvelles applications qui pourraient vous correspondre. D'ici là, on se revoit samedi prochain. Bonne semaine à vous. Ba-ba-ba-da-da-ba-da-da-da-boom.